Salut les dudes et les dudesses. Oui, j'avais dit j'arrête les sons du bois, mais vous allez voir, techniquement ce n'est pas un son du bois, puisqu'ici nous allons parler du son de la frette. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui tombent sur cette vidéo, j'ai fait toute une série de vidéos pour débunker le son du bois, ce qu'on entend, la psychoacoustie et toutes ces choses-là. Donc, conjointement aux vidéos de Jean-Yves, la chaîne de lutherie Jean-Yves Guitare CNC, je vous mets ça en lien dans la description. Eh bien Jean-Yves, qui d'ailleurs, petit aparté, est-ce que le propre de l'amitié n'est pas de tomber sur des gens qui ont les mêmes folies que les siennes? Eh bien si, c'est peut-être fait, avec Jean-Yves on a la même folie, c'est d'essayer les trucs à la con. Donc après avoir débunké ensemble le son du bois, eh ben on s'est dit, ça va être rigolo de débunker le son de la frette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc en fait, vous avez peut-être vu sur sa chaîne, et c'est pour ça que vous êtes là, ou alors vous irez voir si vous êtes là pour ça, nous est venue l'idée de faire une touche, enfin, il lui est surtout venu l'idée à lui, de faire une touche de guitare, une touche de manche, en un bloc. Une idée qu'il a eue en voyant une guitare qui s'appelle une ergodime, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous allez voir sa vidéo, voilà. Et du coup, il m'a dit, tiens, comment tu vois la touche? Alors moi, la touche, je me suis inspiré, je sais pas si on va la voir bien, voilà. J'ai fait un gros scalloping. Je me suis inspiré, en fait, tout simplement, des guitares à Jean-Paul Malmsteen, scalopé, ou salopé, ça dépend si c'est mal fait. Et voilà, et regardez, du coup, on a dessiné ça. Donc comme vous pouvez voir, en fait, tout est dans un bloc. Je montre ça à la lumière. Voilà, tout est dans un bloc. Vous avez vu? Voilà. Oui, c'est pas tout à fait la même touche que celle qu'il m'a envoyée. On a eu des problèmes de cote, enfin bref. Je veux dire, c'est nos petites affaires. Ne tuons pas la magie, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà, il m'a envoyé ce manche. Hein, donc vous pouvez voir, c'est un manche pur, 100% Jean-Yves. Manche sans truss-rod. Co-carbone, qui n'a pas bougé d'un millimètre. C'est pour les mecs qui aiment mettre des truss-rod encore. Oh mon dieu, va falloir qu'on s'intéresse à ça aussi. On va pas pouvoir tout faire les gars, il y a un moment donné on a une vie quand même. Hein. Donc voilà, donc comme vous pouvez constater, les frettes, voilà. Alors, ce n'est pas vraiment du plastique, c'est du PEK. Pas le PEK... comme dans Willow, hein. Non, non, c'est du PEK, P-E-E-K. Donc vous irez voir la vidéo, c'est une sorte de plastique, de polymère, enfin de choses comme ça, ultra résistantes, qui ne souffrent pas de la chaleur, qui ne souffrent pas de l'abrasion, qui ne souffrent quasiment de rien. Voilà. Donc voilà pour le matériel utilisé. La guitare, le manche, hein, l'avantage des manches vissées, c'est que je l'ai foutu sur ma Partcaster, là, que vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu sur plusieurs vidéos. Alors, qu'en est-il du son et du jeu? Parce que c'est peut-être ça qui nous intéresse le plus. Eh bien, c'est là où on voit, pour le coup, par rapport à un tone wood à la con, là où la corde touche, là où la corde frotte, là il y a vraiment une incidence énorme. Enfin, énorme. Il y a une incidence. C'est pas démesuré, mais il y a une incidence. Parce qu'on est sur quand même, comme je vous ai dit, quelque chose qui a une énorme densité. Donc, déjà, c'est pas tout mou, quoi. Hein, voilà. Mais, l'autre gros avantage de ça, c'est que ça va vite à usiner et que la planéité est parfaite, puisqu'elle est faite directement par la machine. Voilà. Au niveau du son, alors déjà le toucher, bon le toucher, on est sur un toucher des frettes scalopées, hein. C'est-à-dire, regardez, quand j'appuie, mon doigt ne touche jamais la touche, typique du scaloping, voilà. Il y a moyen bien sûr de designer quelque chose de beaucoup plus bas, hein. Je veux dire, ça après, c'est juste un dessin à faire, enfin c'est juste un dessin, c'est un dessin à faire. Au niveau du son, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, on va travailler le son en acoustique là, dans la pièce. Vous allez voir. Voilà, c'est pas quelque chose de complètement différent. Je vais vous mettre maintenant une guitare frettée normale.
C'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a un impact. Mais quoi qu'il en est, le son n'est pas tout à fait le même. T'as vu? Déjà, ça projette un peu plus. Et c'est... Et par rapport à une guitare au fretage inox, puisque l'Ibanez, elle a un fretage classique. On va regarder ça ensemble. C'est encore différent. Moi, ce qui m'a surpris, alors vous allez aller un ton en dessous, j'ai mis des grosses cordes dessus. Je voulais voir si les grosses cordes entamaient, avec un plus gros donc tirant, entamaient le matériel, quoi, voilà. Mais ce qui m'a surpris, moi, c'est... ça renvoie beaucoup, mais beaucoup. Donc ça déjà c'est quelque chose d'assez hallucinant. Alors maintenant, comment ça sonne branché? On va voir ça ensemble. Je me suis branché direct dans l'ampli, je suis pas passé par de plug ou quoi que ce soit pour ne pas altérer le son. Hein, voilà, donc c'est direct la gratte dans l'ampli que vous voyez derrière. Alors attends, j'ai pas de son. Les gars, ah, Ozzy Osbourne sort de ce corps. Mon Dieu. Alors là, pour le coup, il y a une différence notable, à savoir, le micro n'est pas le même. Hein. C'est des EMG rétro actifs pour ça, et là c'est mort d'une canne, je sais plus quoi, shred, machin. Le réglage de la gratte est différent aussi. Celle-là, elle est réglée super basse, super claquante. Mais on passe en disto. Voir ce que ça donne. Attends, je vais nous monter un peu là le gain. La seule chose que j'ai constatée, c'est que le son sort plus puissant, mais dure moins longtemps. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir.
Voilà, vous avez vu la note avec la touche en PEC, elle fait vraiment... Et elle chute vite. Alors que celle-là chute doucement. Ça, c'est important quand même dans le son. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Et peut-être... Mais alors peut-être, mais ça vraiment, je peux pas le promettre. Parce que ça vient peut-être des micros. Faudra faire un essai avec la même touche. Et puis l'autre, juste changer la touche. Mais bon, c'est... Le son, je le trouve un peu plus bas médium, un peu... Presque comme s'il y avait une petite wah-wah un peu bloquée sur une fréquence. Vous voyez, c'est... Voilà. Ça manque peut-être un peu d'aigu, en fait, je trouve. Un peu rond, sombre un peu le son, quoi. Enfin, il manque un peu... Il est peut-être un peu trop rond, voilà, c'est ça. Et il tombe un peu vite, quoi. Donc, ouais, c'est peut-être ça. Il manque un peu de haut de spectre. C'est vraiment un peu terne. Et si on met beaucoup de disto... Voilà, bon, ça marche. C'est-à-dire que ça fonctionne, ça a un timbre de son un peu différent. Voilà. Je n'ai pas eu une seule, mais alors une seule morsure de rien, même pas une trace de rien du tout, nulle part, sur aucune des frettes. Pourtant, ça fait une grosse semaine que je tape dedans. Faudra voir à l'usage, mais j'ai connu, à mon avis, des frettes Fender qui ont dû passer beaucoup plus vite à la casserole. Donc voilà, tout ça pour dire, ça va dans ce qu'on essaye un peu de démontrer depuis le début avec l'ami Jean-Yves. Ce qui est directement en contact avec la corde influe beaucoup, puisqu'elle influe sur la résonance de la corde. C'est le cas donc du chevalet, du sillet et du coup des frettes. Donc c'est très important de choisir un peu ce que vous aimez comme type de frettes. Pas que pour le confort du jeu. Moi je sais que j'aime beaucoup les frettes inox pour leur côté un peu brillant. Voilà, ça relance bien la corde, ça claque même un peu sous les doigts. C'est pas désagréable. Eh bien, des frettes en bec, ça marche aussi pour le coup. Attention aussi, je vais peut-être avoir une surprise à mon avis quand je dois écouter que l'audio, puisque là, comme j'ai la guitare qui projette beaucoup avec ce genre de frettes, j'ai un mélange de ce son-là qui est pour le coup du son du plastique. Avec le son de l'ampli derrière. C'est très important ça, de bien comprendre que quand on joue de la guitare à volume d'oreille et de discussion, on entend l'instrument claquer et résonner en dessous de ses oreilles, plus le son qui est là. Et c'est pas du tout la même chose quand on joue à balle ou quand on réécoute son enregistrement, où là que le son des humbuckers est capté. Donc toujours est-il que c'est intéressant en conclusion, ça se fait, ça peut se faire. Ça a un avantage énorme, à savoir que ça permet d'avoir une planalité parfaite. Voilà, puisque c'est fait à la machine et taillé à la machine, donc pas besoin de passer par un plec, je suis perdu. Voilà, vous avez donc là quelque chose de parfaitement droit, en plus couplé à un manche sans trosse au carbone qui ne bougera jamais. Vous êtes sûr d'avoir quelque chose de droit et de parfaitement plat. Donc ça c'est intéressant. Et puis ça permet aussi de sortir de la boîte, comme dit Jean-Yves, et de ne pas croire que ça ne peut sonner que si on fait comme il y a 70 ans. Voilà, il y a moyen de faire différemment. On essaie de le montrer, et ça permettrait d'améliorer des choses, de changer, d'aller plus loin, dans des conforts, d'une manière de jouer. Bref, il faut arrêter de penser, ça ne veut pas dire que c'est pas bien hein, quand c'est fait de manière traditionnelle, mais il faut laisser la place aussi au moderne et ne pas avoir peur d'essayer des choses. Hein, pensez à tous les constructeurs qui ont essayé dans les années de faire des 80-90 des trucs différents
et qui sont tombés sur la bêtise crasse des guitaristes qui non, si c'est pas fait comme une Fender des années 50, c'est pas une guitare. Mon Dieu, je crois que c'est peut-être pour ça que le rock n'évolue plus et qu'on se contente de jouer encore les vieux trucs. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Voilà. C'est tout. Je fais quelques notes, je vous dis au revoir. Et la suite, on verra ce qu'on fait. De la customisation, un autre délire. Tout est permis, il n'y a plus de limite. Thank you.